Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans ça sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. 26 avril, avec ce passé là, Conseil électoral provisoire souligné, liste pour affaires référendum l'IFME et la chiffre qui baille pour quantité inscrite à niveau registre, ça c'est plus passé 4 millions. Et là, nous pourrons très certainement regarder dans quel niveau on va avancer, dans la perspective élection, pas dans la perspective référendum, puisque l'histoire l'IFMS, selon précision Conseil électoral provisoire. Mais à côté de ça, il y a des voix qui pas suspendent lever, que ce soit dans le milieu politique ou bien dans la société civile, pour souhaiter gagner un minimum de consensus avant le référendum organisé, même genre pour organisation élection dans le contexte d'insécurité, kidnapping et tout ça nous connaît le dia qui mettait que sauter dans la mi-temps population. Nous avons gagné matin réaction au gouvernement avec un ministre qui chargeait des questions électorales avec relation avec parti politique Mathias Pierre. C'est à qui nous allons parler référendum, élection, disposition et puis réaction autorité dans l'exécutif là sous voie qu'a levé par rapport à façon processus à avancer journée aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci en pile parce que nous sommes disponibles pour TNH matin. Et m'a salué et certainement m'a profité pour saluer et tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent l'émission. C'est registre à l'IFME 26 avril, chiffre qui a avancé, c'est plus passé 4 millions. Vous êtes capable de confirmer ça pour nous matin? Bon, parce que hier, nous avons annoncé dans la conférence de presse, et côté que le gouvernement, à travers ONI, est transféré par CEPA 4 503 539. C'est la quantité de monde qui est enregistré et en dedans et système d'identification nationale là et donner ça yo transmettre by CEPA qui les mêmes fermé registre électoral là 26 avril à minuit. Donc registre électoral là supposé constitué de 4 503 539 citoyens haïtiens qui sont capables de gagner opportunité pour voter dans le jour référendum là qui c'est 27 juin 2021. Combien de monde aujourd'hui qui a un âge de voter dans le pays, monsieur le ministre? Et sont belles informations. Et question posée là parce que je dis, je ne crois pas que y a personne dans le pays qui connaît qui quantité de citoyens qui en âge de voter. Alors, il est bizarre que nous t'a dit que comment un pays nous pas qu'à connaître qui quantité de citoyens qui en âge de voter, ça veut dire qu'il y a 18 ans accompli. C'est parce que depuis le recensement de la population, c'est dans différents pays depuis quelques temps, c'est le seul moyen pour qu'on ait qui quantité de monde qui en âge de voter et recensement fait tous les 10 ans. Et le dernier recensement qui est fait dans le pays d'Haïti, selon données que nous-mêmes nous disposons, est fait en 2003. Et certainement, il y a un recensement qui est en cours en 2020 et le recensement ça a beaucoup complété. Et ça veut dire que nous ne sommes pas en mesure de déterminer qui quantité de citoyens qui gagnent plus que 18 ans, ça veut dire qui est en âge de voter. Certainement, ancien registre électoral là, il y a 6,5 millions de monde, j'en ai comme ça. Mais en ancien registre électoral là tout, il faut que nous connaissions que dans quelles conditions que carte électorale ça a été fait. Et côté que tu as à peu près 2,8 millions de monde en dedans 6,5 millions qui pas de gain acte de naissance. Et par rapport à problème acte de naissance qui était toujours posé dans le pays, et un citoyen était capable de présenter le nom bureau avec 2 autres témoins. C'était ça décret qui était créé pour te faire identification à l'époque là, t'es dit. Et on capable de faire un cadre. Donc qui vient de faire te en pile monde qui te gagne plusieurs cadres sous plusieurs noms. Parce que vous présentez un témoin et vous êtes capable de faire cadre. Et problématique ça yo adressé, mais en plus de question ça, nous songeons que il y a 300 000 personnes qui mourent dans le tremblement de terre là. Il n'y a pas jamais épuré et base de données ça. Nous songeons tout que il y a un pile monde qui a le Chili, qui a le Brésil, qui voyageait. Il n'y a pas jamais épuré base de données ça
Donc, chiffre 6,5 millions, c'est toujours été un chiffre en questionnement. Jodi an nouvelle carte d'identification ça lui-même li gagne et ça m'ta capable relé non seulement faut porter acte de naissance ou acte de baptême ou un extrait d'archive mais pour faire acte de naissance ça yo utiliser empreinte ou yo utiliser iris ou yo utiliser face ou et tout système biométrique qui vient faire que un citoyen pas capable de deux cartes et ou encore deux identifications en dans système là. Ce qui fait aujourd'hui chiffre que nous gagnons qui c'est 4,5 millions pour plus précision 4 503 539 citoyens qui enregistrés aujourd'hui et c'est lui-même qui chiffre officiel qui transféré pour référendum. Ce qui base nous décider faire une liste là avec seulement 4 millions. Non, OK. Raison qui fait liste fermée c'est que CEPA il a besoin 60 jours avant le jour vote là pour qu'il prépare sa liste électorale, pour préparer le registre électoral, pour préparer les listes, pour faire imprimer, pour envoyer ou afficher dans tout bureau de vote. Processus préparation ça m'a dit 2 mois, 60 jours. Donc c'est pas le gouvernement qui empêche que tout le monde continue à enregistrer, yo même yo pral faire partie du registre électoral là, mais c'est exigence technique élection et entre CEPA et partenaires techniques qui accompagnent l'élection qui fait ça. Mais est-ce que nous va décider tout violer ou bien les droits des gens qui décident maintenant inscrit dans liste? Maintenant, tout citoyen qui continue à enregistrer, il est capable de voter dans la prochaine élection qui est prévue 19 septembre. Mais encore une fois, pour l'élection 19 septembre, le éventuellement 19 juillet, registre électoral pour l'élection après le fermer. Ça veut dire que si vous pas inscrit avant date ça ou pas capable et enregistrer. Yo pas violer qu'un droit qu'un citoyen et dans la mesure où si ou voulez aller voter dans certains pays ça yo fait faut qu'on enregistrer pour voter. Ça veut dire que faut qu'on dit qu'on va voter et pour dire mais qui bon pour aller voter. Donc parce que les après aller voter on même comme citoyen faut qu'on connaisse qui bon pour aller voter dans qui bureau. Donc CEPA gain pour déterminer à partir d'une série de listes, à partir d'une série de registres, qui bon pour voter à partir de dans qui zone qu'on même. Donc information ça il faut traiter et au besoin de temps pour traiter et c'est ça que fait faire mes registres là à 60 jours avant. Le gouvernement tape gourmet pour que le registre soit fermé et 30 jours, mais exigence technique obligé que le registre soit fermé 60 jours, mais on a continué à enregistrer monde et de l'homme venu dans poste ça à aujourd'hui on a enregistré plus que 800 000 monde. Ça veut dire que le processus d'enregistrement il a continué et certainement et ou même qui besoin carte d'identification nationale. Moi, je pense qu'il faut continuer à enregistrer pour capable participer et en dans processus. Sauf que dans l'exemple notre pays comprend et c'est nous qui doit décider à l'inscrit mais pas à l'inscrit. Mais dans cas ça c'est unique pour créer des conditions pour que le monde devienne inscrit. Et il y a des gens qui manifestent volontaire ou dans le bureau en pile fois c'est avec un pile difficulté pour nous arriver faire carte d'identification nationale. Alors c'est pas forcément nous pas veulent mais c'est parfois conditions qui pas réunies. Bon, et tes avancées là et bien content d'elle même parce que sous dit chita avec directeur Onia la capable avoir plus d'informations sauf que moi-même moi connais que Oni gagne en capacité d'enregistrement qui autour de en capacité de production qui est lui-même autour de 56 000 cartes par jour. Jusqu'à présent, il y a entre 12 000 et 15 000 citoyens qui présentent pour enregistrer. Nous sommes d'accord qu'à un certain moment, et malgré des décrets qui étaient pris par le gouvernement pour que un citoyen haïtien ait une carte d'identification pour faire toute opération, il y a des décisions qui ne peuvent pas prendre. Mais depuis l'arrivée là, il faut faire passeport au besoin de carte, pour aller à la banque au besoin de carte, pour capable faire des opérations au niveau finance au besoin de carte, pour capable gagner téléphone, un accord avec Conatel, faut une carte et ça veut dire que qui vient faire que gagner des obligations et citoyens qui gagnent des obligations pour faire des transactions besoin de carte là, moi pense que gagne plus de monde qui a enregistré et c'est ça que fait me dire que ou gagne plus que 800 000 monde dans 3 derniers mois là qui enregistré pour gagner carte d'identification. Maintenant au clair c'est plus passer 4 millions de monde qui gagnent et qui inscrits. Combien de citoyens, je veux dire, il y a 4 là dans selon données on y disposé?
information ça pour le moment et pas quoi li don grande importance parce que pas oublier que quel que soit monde qui dans liste d'enregistrement ça on joue avant élection il ca prend carte et la voter. C'est pas le qu'on gagne carte là dans mon connait cap faut voter, c'est faut enregistrer dans le système là. Ça veut dire que maintenant si on dit qu'on enregistré dans la liste monde qui te fait 4 avant le 26 avril et que carte ou pas dans main. Même si on prend carte là un jour avant l'élection, on est capable de voter parce que on fait partie du registre électoral. Maintenant, on monde qui pas gain carte li, on y mettez un numéro à disposition 88 22, il y a tout un système et avec numéro de téléphone ou te bail l'heure où tu as fait carte là qui est capable de permettre de retracer dans quel bureau carte et puis pour aller chercher carte ça. Non mais données pas disponibles, pas un chiffre sur quantité de monde qui récupère carte déjà. Pour le moment, information ça pas quoi li important dans le cadre du registre électoral. Il pas important mais information ça pas important dans le cadre du registre électoral là n'a discuté jeudi. Non mais attention monsieur le ministre, on a gagné plus qu'un an. Et information ça information ça. Mais comment on peut capable participer non 27 juin si Katio pas dans mais si on n'y pas arrivé faire munio mais on pas arrivé récupérer Katio et ou gain preuve vous font enquête qu'on fait sur ça moi même faire Katia pas les bon capable faire Katia ça prend plus que un an venir pas là des collègues ici qui fait Katio jusqu'à présent et pour venir après plus qu'un an c'est de ça on a parlé. OK bonne note pour que le directeur on y en captant de pour que les prendre des dispositions par rapport à ça. Parce que si c'est vrai, si il y a une quantité de monde qui inscrit, mais si tu n'as pas dans le c'est sûr que il ne va pas servir à grand-chose. Quelle disposition qu'on prend pour faciliter les récupérer les en bonne et due forme? Je vais répondre à une question ça déjà. Je vais répondre très clair. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'informations, on va aller dans le bureau d'identification nationale là. Et comme c'est Télévision nationale d'Haïti, branche et médias d'État, ou gain droit à toute information, on va parler dans ONI, on va parler au directeur général ONI qui a ouvert porte pour vous et on va prendre toute information qu'on a besoin comme média d'État. Plus passer 4 millions, on nous dit qu'il est déjà inscrit dans le 4,5 millions, 4 503 539. Maintenant, est-ce que il y a des mesures qui prennent au niveau de l'ONI, puisque vous chargez question électorale, ou gain information ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on invite au matin, pour permettre que les gens qui suivent là, qui ne pas jamais gain capture, qui pas jeune capture, capable de retirer en bonne et due forme. Bon, parce que au terrain pour faire une émission sur le processus électoral. Et référendaire. Maintenant, si vous avez besoin de faire une émission spécifique sous et carte d'identification nationale, moi dire encore, ou c'est un média d'État, le média qui de gouvernement, ça veut dire que vous avez une responsabilité pour prendre une caméra avec journaliste ou pour aller dans une instance gouvernement qui est le ONI, directeur général là a ouvert porte pour vous et là pour mettre tout et la transmettre toute information que lui transmettre tout en tant que média d'État. Non, justement. Et ça c'est travail, parce que média d'État pour accompagner le gouvernement parce que quand tout et capable de comprendre pour un média privé, mais média d'État c'est membre l'État, ça veut dire que employé média d'État yo travaille pour le gouvernement dans l'État, ils ont droit et accès à toute information qui a un rapport avec l'État. Mais justement, c'est il y a qu'une instance dans le gouvernement qui pas ouvert porte li la télévision nationale d'Haïti, un journaliste de la télévision nationale d'Haïti pour le capable de les informations appropriées que le besoin. Donc, je pense que et ça faut qu'on clarifie, on capable de comprendre un média privé capable d'aborder son bagage comme ça. Même penser que le média d'État pas gain droit aborder sous format ça. Non, mais de toute manière, objectif et mission, c'est pour nous donner information sur le référendum élection. C'est job média d'État pour chercher information dans l'État pour le bail population. Bon, alors, qu'a choisi par répondre. Mais de toute manière, il est important pour que nous gardions et ouais qui ça qui fait et qui ça qui a bien pour faire. Bref, là maintenant, 27 juin, c'est date qui est pour organiser le référendum. Mais là, il y a des voix qui levées au niveau des acteurs politiques, au niveau de la société civile,
qui estime que moment pas propice, faut que tu aies gagné un consensus assez large autour de réalisation référendum constitutionnel là. Comment nous-mêmes, dans le niveau gouvernement, nous apprécions réaction ça? Et je pense que la réaction et au niveau gouvernement, c'est simple. Démocratie veut dire que chaque citoyen, a un petit carte dans la main, avec carte là, il a le bureau de vote, il exprime, il dit d'accord ou bien pas d'accord. Un référendum, c'est une volonté populaire. Ça veut dire que une constitution, que 90% du peuple a dit, il veut une nouvelle constitution. Opposition dit qu'il faut une constitution. Là, la Mariotte, il fait des balles, il fait accord, il dit qu'il faut une constitution. Le président lui-même, il prend engagement en campagne, dans la mesure où la constitution a un pile problème, pour que dans la fin mandat, il entame un processus pour une nouvelle constitution que lui-même ne peut pas bénéficier de lui. Dans ce sens-là, je pense qu'il prend des dispositions avec un comité consultatif indépendant pour que un nouveau texte, un avant-projet de texte qui est en circulation. Tout le monde, tout citoyen capable d'intervenir pour garder, pour dire que le texte ça, mais ça ne va pas la donne pour nous fournir des recommandations par le comité qui vous prendre en compte. Donc, je dis, le texte ça lui-même pour le mettre, transmettre par le CEPA pour le référendum là, chaque citoyen a pour le voter oui, je suis d'accord, non, moi pas d'accord. Si la majorité a dit oui, ça veut dire que la Constitution elle-même l'a passé. Moi, je pense que l'exercice démocratique, ça, il faut que le pays comprenne. Il y a un leader politique qui n'est pas d'accord. Il faut être capable de mobiliser les sympathisants pour voter non au référendum. Un leader politique qui est d'accord, il faut être capable de mobiliser les sympathisants pour voter oui. Moi, je pense que la responsabilité, nous-mêmes, et qui, dans la communication, qui veut comprendre que faut que la démocratie fleurit, faut que nous ne pas retirer le pouvoir peuple ça a gagné. Population ça n'a pas la veille là. Pour nous aider à comprendre que le pouvoir, seul petit pouvoir gagné. Les grands présidents qui mettent dans le pays ça, c'est l'aile qui entre dans un petit bureau, ils mettent un bulletin de vote pour lui. Le jour où ils retirent le pouvoir ça dans main, c'est deux nègres dans Pétionville qui chita dans un petit branche hôtel et puis qui décident qui monde cap président pays. Élection, c'est seul pouvoir, seul moyen qui gagne pour que le peuple ait un pouvoir. Donc je dis, oui, un leader politique doit prononcer, oui, un leader politique doit dire que n'est pas d'accord, mais pour moi, l'instrument que le gagne par rapport à la démocratie, c'est utiliser capacité sympathisant pour que joue référendum là pour demander pour y aller voter non, mais il n'y a pas de fait dans le casier brisé, il n'y a pas de fait dans des ordres, il n'y a pas de fait dans empêcher la démocratie à lui-même et le processus démocratique à lui-même. Ou dit pour mobiliser, pour faire voter non, mais tout billboard qui est dans la rue, le gouvernement tout dit voter oui. Et vous connaissez le gouvernement météo? Qui est organisé le référendum? Non, Mado. Moi, je ne connais pas que c'est le gouvernement qui mette billboard. Si vous dites que c'est le gouvernement météo, je ne sais pas parce que je suis journaliste, média d'État. Mais pour moi, je ne connais pas. Je connais que moi-même, moi embarqué et en tant que ministre chargé sous question élection et avec constitution et référendum et autres et relations avec les partis politiques, c'est encourager le processus là pour l'avancer, encourager le débat fait sur la constitution et certainement encourager que moi je crois que la population li sorti pour la voter. Et quand moi te dit dans l'installation en janvier et Jean-Président répété à plusieurs reprises, si le peuple là décide de voter oui, élection a faite sous nouvelle constitution, si le peuple là vote non, élection a faite sous égide constitution en vigueur. Je rappelle que le ministre chargé des questions électorales et puis relations avec les partis politiques, qui est-ce qui est responsable de faire promotion, campagne publicitaire autour de l'organisation du référendum? Qui est-ce qui? Qui instance dans l'État responsable de faire promotion sous activité qu'il y a référendum et élection? Et comité consultatif indépendant
ensemble avec ministère communication que médias d'État qui travaille là-dedans fait partie de lui. Pas oublier que Télé Nationale c'est une entité en dedans ministère communication. Moi je pense que ministère communication c'est lui-même qui est en charge de faire communication sous la constitution avec justement c'est d'accord que c'est le gouvernement, c'est le ministère de la communication, c'est le gouvernement par rapport à billboard qui est dans la rue qui dit moun yo tout voter oui. Je ne connais pas que c'est le gouvernement qui mettait billboard dans la rue. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de voir l'information que je n'ai pas. Parfait. Si vous-même vous connaissez comme média d'État, je suis bien content qu'on ne va pas prendre. Non, c'est pour ça, invitons. C'est pour vous poser des questions. On a posé des questions. Vous là pour répondre. Ça, c'est le ministère de la Communication. Il y a un directeur général de la télévision qui est en bas, secrétaire d'État de la Communication, et qui est même en bas, ministre de la Communication. On va c'est pour. Et c'est eux-mêmes. Non, c'est très important, ça va me dire. Non, mais si. Moi, je pense que. Question posée sous. Capable publicitaire, monsieur le ministre. Moi, je pense que. Et c'est ça qui est important pour nous connaître. Moi, je pense que vous avancez une information, encore une fois. Et permettez-moi de dire que. Moi, je crois que. Et responsabilité médias d'État, c'est utiliser les cours de l'État et du gouvernement à travers les structures hiérarchisées pour véhiculer de bonnes informations qui peuvent aider à faire le processus-là avancer. Justement, mais c'est peut-être ça, la question était claire, qui est responsable de la campagne de promotion? Vous supposez plus capable de gagner information ça que moi parce que je ne vais pas faire partie du ministère de la Communication. Ah bon? On avance. Maintenant, nous avons parlé de réaction. Je dis à gagner des acteurs, des partenaires de la communauté internationale. Pas plus que ce maintenant. Il y a encore un groupe qui est regroupé l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, l'ambassade du Canada, et représentant UEA, représentant l'Union européenne, représentant les Nations Unies, qui ont même dit que pour ça, pour un changement de constitution, ils ont estimé le processus-là n'est pas inclusif, il manque transparent, et au quoi réforme ça doit faire sous base d'un large consensus. Comment le gouvernement apprécie la réaction des partenaires de la communauté internationale sous initiative référendum du 27 juin? Bon, parce que l'acte pour une nouvelle constitution, c'est un acte souverain. 90% du peuple haïtien dit qu'il veut une nouvelle constitution. Le gouvernement est engagé dans le processus référendaire qui est démocratique pour une nouvelle constitution. Ça veut dire que c'est un acte souverain de l'État haïtien et financé par le gouvernement haïtien. Ça c'est clair. Maintenant, et nos partenaires et nos amis de l'international, moi je pense que ils même cap garder et cap accompagner nous et en dans renforcement du processus démocratique là. Ils ont exprimé des soucis, etc. Le gouvernement lui prend note et nous avons fait tout ça nous connaît qui pour, et d'ailleurs le président a lancé le message ça plusieurs fois, côté lui ouvert bras by différents acteurs en l'opposition pour délivrer un accord politique et la gouvernement pour que gagne un accord politique. Et moi je crois que je vous dis et faut qu'il y ait un accord politique, faut processus là, il y a plus que débat qui fait sous les qui pour permettre plus de monde connaître ça dans le texte là. Parce que pas oublier que je vous dis n'a parlé de un pays qui a un pile problème. Regardez pour qui ça est-ce que nous arrivons dans un parlement dysfonctionnel qui c'est troisième fois que ça arrive sous 34 ans que la constitution a fait. C'est parce que faut avoir 3 élections dans une période de 5 ans. Et on élection pour sénateur 2 ans, on élection pour député 4 ans, on l'autre élection pour président 5 ans. Élection coûte cher. Dernière élection 2015-2016, il t'a coûté $100 millions. Élection qu'a faite là, budget c'est $125 millions. Ça veut dire que le pays est incapable de faire 3 élections dans une période de 5 ans. Qui viennent faire ou toujours des problèmes avec des institutions qui viennent dysfonctionnelles comme le Parlement. Comment pour corriger ça? C'est une constitution modèle, donc il faut que son l'autre constitution ou un amendement constitution qui t'a changé. Un amendement fait en 2012, nous avons qui d'égal créé. Il y a un article 134.1 qui dit pour mon président pour 5 ans. Il y a un article 134.2
qui essaie de dire un bagage qui est contraire, qui crée tout conflit que nous avons dans le pays. Je dis, il faut que l'autre constitution qui change. Une tentative qui est faite par un comité, nous songeons dans la Chambre des députés avec la Chambre Sénat pour faire un amendement constitutionnel, nous voyons comment le parti en échec. Il n'y a pas aucun résultat. Ça veut dire, je dis, il y a un engagement qui peut faire pour l'autre constitution, une constitution qui peut beaucoup plus inclusive, une constitution qui peut retirer plus de problèmes que de conflits qui sont dans l'État, une constitution qui peut permettre, par exemple, d'intégrer les familles. Nous sommes dans le Sénat, il y a 30 sénateurs qui sont élus, 1 grande femme. 118 députés qui sont élus, 3 femmes. Je dis, nous-mêmes, nous avons pour que dans la nouvelle constitution, il y ait des sièges réservés aux femmes, côté que capable de gagner 42 femmes qui intègrent la Chambre des députés. Il faut que nous soyons capables d'intégrer les jeunes. Il faut que nous soyons capables d'intégrer la diaspora. Il faut que nous soyons capables de pour que nous assurions que les paysans faut qu'ils fassent partie intégrante de la société. Et c'est dans une constitution qui prend tout le monde en compte qui peut le faire. Et je vous dis, moi, je crois que c'est l'espace ça, c'est dans la bataille ça que nous avons besoin. Et c'est là que moi, je crois que nous avons aimé aller. Est-ce que vous estimez, par rapport avec remarque qui fait, est-ce que vous estimez que le processus là jusqu'à présent est assez transparent, est assez inclusif et il fait objet d'un large consensus au niveau de la société? Bon, écoute, le processus est ouvert. Il y a un avant-projet de texte qui est en circulation depuis février et qui a fait débat dans la société. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a parlé de lui. S'il n'y a pas de débat, il va parler de lui. Maintenant, les acteurs sont bien sûrs que les recommandations que vous faites, il faut que vous fassiez des recommandations, vous ont intégré. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous avons des recommandations. Par exemple, le texte dans la rue a demandé dans une chambre monocaméral. Moi-même, parti politique, dit qu'il faut gagner un Sénat. Nous-mêmes, nous avons fait plaidoirie pour que gagner un Sénat de la République. Question femmes, oui, le texte a dit qu'il faut gagner 35% femmes, mais il n'a pas dit et fait des exigences pour qu'il y ait des femmes qui sont élues dans la Chambre des députés. Le président a demandé nous travaille sur une proposition de sièges réservés aux femmes, côté que il y a des partis politiques, il y a des sièges qui pour ces femmes, côté partis politiques, ils ont demandé que c'est inscrit femmes seulement comme candidat pour que il y ait des femmes qui sont élues dans la Chambre des députés. Nous travaillons sur proposition ça, nous soumettons au comité consultatif indépendant. C'est pour me dire que gagner des éléments de proposition et comité consultatif indépendant doit prendre en compte toutes propositions ça intégrées qui pour permettre que le texte là reflète ce que la société haïtienne t'a remis, de sorte que nous votions en constitution et si ils votent oui pour que génération qui venir joigne un pays qui est stable, un pays côté c'est pas conflit politique seulement qui gérer, mais un pays qui cap focus sur le développement économique à croissance pour sortir pays dans la pauvreté, pour sortir pays dans la misère, pour sortir pays dans la lutte fratricide que nous gagnons aujourd'hui, il y en a clos. Est-ce que nous tenons compte tout, nous regarder, nous essayer de comprendre les réactions des personnalités qui sont toujours présentées comme des conseillers du président de la République? Là, je cité ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné, qu'on connaît, qui lui-même croit que ce n'est pas le moment, il croit que le processus doit camper pour jouer un consensus là. Je peux citer tout Linde Balthazar, qui est président PHTK, parti président républicain élu sous Baniel, qui même tout croit que ce n'est pas le moment. Par rapport avec ça, est-ce que ça peut entraver réalisation référendum le 27 juin, l'on connaît des alliés du pouvoir, quoi que le processus là, je dis, a mérité camper là-dedans? Sans répondre. Ce que je suis capable de dire, c'est que nous avons trouvé difficile que moi conseiller un président de la République et que pour m'apparaître en public pour une position qui est différente du président. Je suis conseiller, mais si je conseille toujours, je n'ai pas une position qui est différente du président. C'est qu'un coup, moi, ministre en un gouvernement, si le jour où pour une position qui est contraire à la position président, ça veut dire que
m'obligé pas ministre dans le gouvernement encore parce que on hiérarchie dans le gouvernement. C'est pour me dire que c'est droit tout citoyen pour exprimer dans façon que yo croit que yo même yo voulez aller dans une direction bien dans l'autre. Même parce que encore une fois route là c'est démocratie. Si vous même ou pas d'accord avec la constitution, mobiliser sympathisants, jouer référendum là, faire voter non. C'est ça qui démocratie. Et c'est pas dans parler dans la radio que vous avez résoudre. Et parler dans la radio, parler dans la télévision, capable peut-être bon plateforme pour convaincre sympathisants, même parce que dernier bail pour dire sympathisants, c'est à voter non, sous pas d'accord. Donc moi je pense que le gouvernement et nous-mêmes nous engageons dans un processus très clair, gagner un référendum, gagner une élection qui pour faire, le président consacré 3 projets dans l'année, 2 là-dedans c'est élection avec référendum et nous-mêmes nous avons une charge technique qui pour nous assurer que le processus ça est en cours, que disposition prend, que les fonds nécessaires eux-mêmes décaissés qui pour aller et nous sommes capables de supporter le processus ça. Donc nous avons fait travail technique ça et nous avons fait tout ça qu'on est pour nous mener à bon port. Combien de référendum n'a coûté pays? Et selon le président de CEPA, le référendum là t'a supposé coûter autour de 40 millions de dollars et dont 20 millions est versé dans le fonds fiduciaire qui pour permettre de financer avec accord qui signé entre PNUD et l'État haïtien pour bailler support technique et logistique à CEPA et puis certainement dans le cadre préparatif élection cap venir gagner un deuxième et 9 millions de dollars et disons 9,2 millions de dollars qui versé en dans basket fond toujours pour faciliter le processus préparatif élection avec référendum puisqu'on a besoin 4 mois à 4 mois et demi avant jour vote là pour capable faire des préparatifs commande de matériel et le 15 mai il y a un premier groupe de matériel non sensible qui a privé dans le pays tri qui a commencé fait il y a un personnel qui est recruté et dans différents bureaux électoraux et départemental et communal 477 personnes ils formés pour être capable préparer pour faire élection. Donc on pense que l'évaluation centrale bureau de vote à 80% plus yo complété et je vous dis cellule de sécurité électorale là lui-même la travail d'arrache-pied pour garantir sécurité de biens espace et en dedans élection avant élection jour élection et après élection. Donc on pense jusqu'à présent le processus ça l'a avancé et apporté. Vous dites 40 millions, l'État haïtien a combien? 40 millions. L'État haïtien, de manière indépendante et comme l'État souverain, a financé le processus électoral jusqu'à présent. À 100%. L'État haïtien, de manière souveraine, dans les règles démocratiques, a financé le processus électoral. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un rapport logistique que NUD doit bailler dans le cadre des réalisations de référendum. Accord avec NUD et UNOPS qui pour permettre bail support technique et logistique mais fonds fiduciaires qui permettent de gérer bagay ça c'est l'État haïtien qui contribue là-dedans pour faire le travail ça. Mais est-ce qu'on a toujours compté soutenu après notre groupe là parce que nous connaissons les Nations Unies en dedans groupe là elle dit que le processus là il estime que le pas transparent, pas inclusif, il pas le fait de dire dans même note que que peut-être même notre collègue qui dit que nous souhaitons que nous estimer préoccupation parce que nous pensons que le processus ça doit être inclusif et il doit être transparent et je pense que est-ce que ça fait une opposition à ce processus là moi pas croire que c'est une opposition à ce processus là c'est un conseil pour que il y ait plus d'ouverture pour que il y ait un accord politique et je dis nous au niveau gouvernement nous avons fait ça capable pour que il y ait un accord politique. Une gros morceau dans la question ça c'est les affaires sécurité. Je dis papa prendre rien situation sécuritaire là et la guerre qui a sauté chaque fois on a sorti je dis qu'elle cassé avec kidnapping là qui pas suspendre fait parler de lui et il y a des zones dans le pays chaque fois on passe là-dedans vraiment c'est avec un peu de tête chargée. Maintenant qui garantit
que le gouvernement est capable de bailler, il pral sécuriser l'organisation référendum dans 27 juin, pendant qu'on est jeudi, il est très difficile pour nous sortir non point à l'autre dans le pays sans tête chargée. Port-au-Prince ou dans le pays? Si je vais à jeudi, c'est difficile. Non, si je vais jeudi, c'est difficile. Non, point dans l'autre, dans Port-au-Prince ou bien dans le pays? Si je vais jeudi, c'est difficile. Ok. Et je pense que faut que nous soyons conscients que y a un problème de sécurité et que le gouvernement, la police nationale, le CSPN fait comme priorité et nouveau Premier ministre haïtien, M. Claude Joseph, depuis le rivé, l'a fait réunion, l'a identifié problème et l'a gardé côté pour nous jouer nos ressources qui vous permettent d'accompagner la police nationale dans le cadre adresser problème de sécurité. Certainement, travaille avec le ministère de la Défense et les forces armées qui pour bailler coup de main dans aider à résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Qui catégorise en deux éléments. Le premier élément, c'est le banditisme dans des zones et des quartiers défavorisés et qui doit adresser côté que la population prend en otage par des groupes armés et ils servi tout très souvent de bouclier chaque heure que la police allait pour faire des interventions. Deuxième volet, nous avons un volet kidnapping qui est très sérieux et certainement c'est comment adresser deuxième volet sur kidnapping ça. Ça c'est le problème de sécurité que nous conscients de lui. Et il y a un ensemble de dispositions qu'on prend qui vous permettent d'adresser problème sécuritaire ça. Ensuite, nous avons la sécurité électorale et les infrastructures électorales. Côté une cellule de sécurité électorale qui gagne BINU là-dedans, qui gagne le PNH là-dedans, qui gagne les forces armées d'Haïti, qui pour accompagner CEPA pour l'organisation et la sécurité du système électoral et des élections. Donc ça eux-mêmes, il y a des travaux qui ont fait dessus. Mais il faut que nous rappelions tout que insécurité, si nous songeons bien, 2003, 2004, 2005, songeons Opération Bagdad. Il pas été dans tout le quartier. Nous songeons Opération Bagdad. Nous songeons kidnapping jusqu'à ce que peut-être il a arrêté Ebrat et qui était un auteur intellectuel kidnapping. Ça veut dire que c'est des problèmes que chaque fois il y a des crises politiques et les refléter sur tout le pays. Et nous comprenons que gagner 3 circonscriptions. Deuxième circonscription Port-au-Prince, Bel-Air-Delma 2, troisième circonscription Port-au-Prince qui gagne Grand Ravine, Matissan, etc., qui représentait un défi, je dis, en matière de sécurité. Et moi, je crois que le gouvernement a pris toute disposition pour adresser les questions de sécurité et pour permettre au pays lui-même de prendre souffle. Mais, élection, c'est une obligation. Élection, c'est droit et pouvoir que le peuple a gagné pour que les voter. Pas qu'une raison qui peut faire nous retirer le pouvoir ça dans le peuple. Et nous avons rappelé que le pays a gagné 572 sections communales. Il a gagné 146 communes et il a gagné 10 départements. Problématique, nous avons parlé là, nous avons parlé à peu près 3 à 4 circonscriptions et 4 à 5 communes. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre un pays en otage qui a 146 communes pour des problèmes qui gagnent sous 3 ou 4 communes en dans un département qui est ça, département de l'Ouest. Je pense que le défi est énorme. Je pense au niveau gouvernement, il faut que nous adressions, il faut que nous joignions des solutions, mais en même temps, le processus électoral il doit continuer parce que, imaginez, 7 février 2022, et que le mandat président Jovenel fini, c'est la première fois depuis 1956 qu'on peut arriver dans une situation côté que le mandat au président fini, pas qu'une solution constitutionnelle qui peut dire qui est le président dans le pays. C'est le chaos total, ce sera l'effondrement de l'État
en lui-même. Je ne sais pas qu'un citoyen haïtien t'a dû souhaiter que nous arrivions 7 février et que nous par contre qui moun qui prend le président. Pour me rappeler, dans les 4 premières années président, c'est le Premier ministre et le chef du gouvernement, si il y a vacances, qui assure la transition. Dans la dernière année président, dans 5 ans, côté nous là, si il y a vacances, c'est l'Assemblée nationale qui réunit Chambre députés avec Chambre Sénat qui pour décider font élection de manière indirecte pour élire un président. Jean ça a été fait pour privé. Je veux dire, pas gain Assemblée nationale. Qui est-ce qui a causé ça? Et comme ou pas gain Assemblée nationale, ça veut dire que je dis, faut élection faite et il faut que toute disposition pour élection faite et le président gagne comme responsabilité pour l'organiser l'élection et il prend des dispositions pour que l'élection soit organisée et n'a fait tout ça nous connaît pour que l'élection lui-même soit organisée. Mais le souvent c'est l'autorité pour créer les conditions pour l'élection faite. C'est pas la population qui fait l'élection pas faite et on voit le boule de fête là. Vous avez parlé tout à l'heure de question de sécurité, monsieur le ministre. C'est la veille faite pour qu'on s'y fait en belle. Le regard de Sangué là, je dis comme tableau. Vous dites qu'il y a des dispositions pour le point, il y a des mesures pour le point. Point fondamental là, même dans le pays, il y a la guerre. Aux États-Unis, il y a Covid. En France, il y a Covid. Pays fermé. Quelle que soit la situation que un pays doit y, démocratie a. Seul moyen pour que ou bail pouvoir à un groupe monde pour diriger le pays, c'est un bulletin de vote pour le peuple à déposer pour lui. Certainement. Nous avons le travail pour nous faire pour que l'élection, ou pas obligé à aller au bureau de vote pour voter. Ça, c'est des bagages qui viennent pour venir. Parce que, je veux dire, il faut que nous réformions le système électoral là pour qu'on n'ait pas qu'à prendre en otage la population, parce que le crase un bureau de vote, parce que le crase un centre de vote, parce que la tiré dans la rue, ou pas qu'à voter. Je veux dire, il faut qu'il y ait des évolutions qui faites, ça va prendre un petit temps, mais il faut qu'il y ait des évolutions qui faites pour qu'on utilise l'ordinateur là, pour qu'on chita la carreau, pour qu'on utilise Internet, pour qu'on exprime ou même pour dire ce qu'on pense. En attendant, moi, quelques jours dis, élection c'est août là, et le gouvernement est engagé pour faire élection dans le pays. Bon, 27 juin, pas trop arrivé. Et en plus, fois crise nous gagne, c'est venu de question élection. Et la question référendum, nous regardons pendant l'émission, il y a une réaction qui m'a dit pour que nous ayons un consensus là avant de nous avancer là-dedans. La question c'est qui ça, je dis, autorité exécutive là, pas comme mesure pour 27 juin, il ne pas mener la plus crise, il aider, anticiper tout nuage que nous avons là, pour nous arriver tout bon dans l'élection, pour ne pas tomber dans un problème, puis raide après 27 juin. Je vais expliquer tout processus là tout à l'heure. Tout ensemble de bagages qu'a fait au niveau sécurité, au niveau préparatif, qui vous permettent que 27 juin... Mais au niveau tout mettez tout pour l'acteur. Alors l'idée c'est mettre acteur à l'aise tout. Pour que nous ne parlions pas de problème après. Pour que 27 juin pas mener pipi dans plus de problème, dans plus de crise. Maintenant, c'est comment permettre que l'acteur à l'aise et soit capable d'engager dans le processus là avec nous. Le président dit chaque jour, il est ouvert des bras, il a rencontré, il a parlé, il voulait un accord politique, il m'a dit tout le monde qui a boumé en face, mettez les amis à côté, utiliser d'autres instruments qui c'est dialogue, anti un accord politique qui peut aller de là. Mais ça fait longtemps. Question de dialogue, accord politique, ça n'a pas les mêmes jamais si. Bon, il faut demander monsieur en face, pour qui ça est-ce que vous refusez si on accord? Non, mais c'est le ministre chargé des relations avec les partis politiques, ou pas la KIO. Qui ça vous dit? Pour qui ça jusqu'à présent, quoi pas signé? Est-ce que quoi pas signé avant 27 juin ou bien après 27 juin? On nous suit. Même parce que le président, de bonne foi et de bonne volonté, il paraît pour le signer un accord politique pour que le pays aille de l'avant, pour que il y ait une élection qui faite, pour qu'il y ait un référendum qui fait, pour que les remettre pouvoir le 7 février 2022 à un autre président élu. Voilà, merci tout le monde qui t'a suivi l'édition mise au point ça avec Mathias Pierre, ministre chargé de questions élections en relation avec partis politiques. Nous avons regardé référendum et élections. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.